Mesdames et messieurs, bienvenue à CJT pour elle, un journal au cœur de l'actualité de femmes. Tout de suite, le titre. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a condamné via un communiqué le jeudi 9 mars les tueries de plusieurs dizaines de civils à l'est de la RDC. 40 femmes de différentes couches sociales étaient formées par la Fondation Gram du 27 février au 3 mars en gestion de projet pour renforcer les capacités professionnelles de femmes entrepreneurs et jeunes filles. Et enfin, nous vous faisons découvrir Marie Issalou, une femme de 3e âge, vendeuse ambulante de fruits dans les rues de la commune de Lingwala à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons par cette information en bref. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a condamné via un communiqué le jeudi 9 mars avec la plus grande fermeté les tueries de plusieurs dizaines de civils survenues à Mukondi et Maoussa, à 20 km de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Selon les premiers rapports, c'est entre mercredi 8 mars et jeudi 9 mars 2023 que des présumés rebelles ADF se sont attaqués aux populations civiles avec des armes à feu et des armes blanches, faisant au moins 38 personnes tuées et plusieurs autres blessées ou portées disparues, souligne ces communiqués de la MONUSCO publiés jeudi 9 mars. Dans ces communiqués de presse, Bintou Keïta exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires. La chef de la MONUSCO rappelle l'engagement de cette mission onusienne à contribuer à ces efforts et réitère son appel à une cessation immédiate de violence de tous les groupes armés contre le civil. La fondation Grâce à ma mère Gram, en sigle dirigée par Julie Tuele Manika, a fait bénéficier à une quarantaine de femmes congolaises d'une formation en gestion de projet. Le bénéficiaire ont reçu le samedi 4 mars dernier le brevet à l'issue de cette formation. Dove Ngondi nous en parle. Été formée pendant une semaine, soit du 27 février au 3 mars 2023, en gestion de projet. Elles, ce sont 40 femmes congolaises, membres de la Fondation Gram et issues des différentes couches sociales. Cette formation avait pour but de renforcer les capacités professionnelles de femmes entrepreneurs et jeunes filles salariées en élaboration, implémentation, suivi et évaluation de projets. Géline Suele, présidente de la Fondation Gram, s'est dite satisfaite du bon déroulement de cette formation. Nous venons de clôturer la formation en gestion de projet, une formation qui visait à outiller les femmes sur les outils de gestion de projet. L'objectif était de donner aux femmes les moyens, leur donner les outils qui vont leur permettre d'améliorer leur gestion de projet, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou dans les entreprises où elles exercent. Nous sommes très contents du déroulement de cette formation, à l'issue de laquelle nous avons pu retenir 2 projets que la Fondation Gram va accompagner. Les participantes ont salué l'initiative et invité d'autres femmes à venir adhérer à la Fondation Gram. Nous avons eu à être formés pendant plus ou moins 7 jours avec un grand expert grâce à la Fondation Gram, avec Madame Julie, sur la gestion du projet, l'implémentation, l'élaboration, l'évaluation, le monitoring. Ça nous a permis de bien se repositionner aussi dans nos idées d'entreprendre, dans nos projets d'entreprendre. Je remercie d'abord la Fondation Gram, Grâce à ma mère, parce que c'est vraiment une opportunité de formation sur la gestion de projet. Parce que ce n'est pas seulement l'homme, mais la femme aussi peut faire quelque chose de bien. 2 projets agro-pastoraux de ces femmes ont été retenus et vont bénéficier de l'accompagnement de la Fondation Gram qui œuvre pour l'épanouissement social et le développement économique de la femme congolaise. La Fondation Gram a déjà formé gratuitement plus de 700 femmes, dont plus de la moitié ont bénéficié de son accompagnement. Elles ont été formées pendant le mercredi 8 mars 2023. La planète a célébré la Journée internationale des droits de femmes. Le thème national dévoilé par le ministère du Genre, Famille et Enfants était éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. Et au niveau international, le thème retenu est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe.
Ces thèmes ont suscité de l'intérêt auprès de Lorraine Lukoki Kindomba, femme ingénieure en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle demande aux autorités de la RDC de valoriser les femmes de ces domaines. Suivez. C'est une femme à plusieurs casquettes. Elle est ingénieure en TIC, technologie de l'information et de la communication. Passionnée de la technologie nouvelle, entrepreneuriat et politique, Lorraine Lukoki Kindomba a fait savoir que le thème choisi en cette année 2023, lors de la journée du 8 mars dernier, donne la possibilité de montrer aux femmes la nécessité de la technologie inclusive et transformatrice. Pour elle, la célébration de ces thèmes donne l'occasion pour les femmes évoluant dans le secteur des NTIC et mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques. Les panels de formation sur les TIC sont autant d'activités tout au long de ces mois de mars, a-t-elle renseigné. À la question de savoir si en RDC les femmes sont valorisées dans ce domaine, Lorraine Lukoki Kindomba informe que les femmes faisant un tel usage des NTIC ne constituent malheureusement qu'une minorité de la population féminine instruite en numérique en RDC. Leur situation ne leur permet pas pleinement de bénéficier des avantages des NTIC, et ce pour les raisons suivantes. En premier lieu, les femmes sont davantage touchées à l'analphabétisme que les hommes. Or, l'instruction est le facteur le plus déterminant si l'on veut améliorer l'accès des femmes aux NTIC. Les femmes sont également des utilisatrices confirmées des TIC dans la plupart des branches d'activité où elles sont actives. Néanmoins, elles restent particulièrement minoritaires dans les métiers des TIC proprement dit. La proportion des postes occupés par des femmes dans ces métiers est faible, de même que la proportion des femmes dans les filières scolaires, conduisant à ceci. Elles sont donc largement absentes des lieux où se conçoivent et se maîtrisent les enjeux des TIC. Que faut-il faire alors pour valoriser les femmes dans le domaine du numérique, a-t-on demandé à cette ingénieure congolaise. Pour elle, plusieurs pistes de solutions sont préconisées. Les femmes doivent briser les barrières. Il faut que le nombre d'inscriptions des filles en baccalauréat en TIC atteigne même 60%. Et pour terminer, Lorraine Lukoki Kindomba souligne que la majorité des femmes ingénieurs en nouvelles technologies de l'information et de la communication sont invisibles, donc la RDC a besoin d'un saut technologique, appelant à modifier en profondeur les modes de pensée et structures sociales à laquelle la RDC ne peut échapper. Le pays doit combler le déficit du développement, entre autres via un accès plus facile à l'information. Lorraine Lukoki recommande aux autorités la création d'une structure des femmes ingénieurs en technologie du numérique et la mise en place d'une agence nationale des questions féminines qui, selon elle, représentera un nouveau point de départ pour l'acquisition des compétences des femmes dans ce domaine. Elle demande également à ce que le ministre du Genre, Famille et Enfants puisse avoir un œil regardant sur le nouveau projet qui sera bientôt mis en œuvre par son équipe. Elle demande aussi, selon ses termes, je cite, à la distinguée première dame Denise Diankérou de pouvoir accompagner les femmes qui sont dans ce domaine, qui sont dans ces métiers de technologie, qui, faute de moyens, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs techniques via des bourses et des spécialisations à l'étranger, ce au profit de la RDC. Le Femmes dans le numérique, parlons-en encore. Votre journal a fait un zoom sur la présence de la gente féminine dans le monde du digital en Afrique et de nos recherches. 4 femmes des différents pays du continent noir impactent dans ces secteurs. Prétindazi nous le fait découvrir. Le 8 mars 2023, la planète a célébré la Journée internationale des droits de femmes avec comme thème au niveau international pour un monde digital exclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Et sur ce, votre média a fait un zoom sur ces femmes africaines qui impactent dans ces domaines du numérique. Dans notre recherche, nous en avons trouvé 4 mises à la place publique grâce à une classification d'une enquête exclusive du magazine Jeune Afrique, enquête intitulée Les champions de l'Afrique digitale. Parmi les 4 femmes, nous avons la Camerounaise Rebecca Enonchang, CEO de Abstech. Elle œuvre notamment à la mise sur pied de produits et de services pour répondre à toutes les exigences logicielles des entreprises. Depuis la conception d'une solution, la vente de licences, la mise en œuvre, l'intégration, la formation et les services de gestion. Nenanya Kamna, chef web advocate pour la World Wide Web Foundation, cette Nigériane a cofondé ces dernières années la Free Software and Open Source Foundation for Africa et a signé au conseil d'administration à l'Open Source Initiative. Elle a travaillé pour les Nations Unies pendant 15 ans et à ce jour chef web advocate pour la World Wide Web Foundation. Mariam Jem, CEO de Spoton Global, sénégalaise, elle a également connu pour participer à l'organisation du concours annuel Apps 4 Africa, a encouragé le projet technologique en Afrique. En 2012, elle a été nommée par Forbes comme l'une de 20 jeunes femmes les plus influentes d'Afrique. Il y a peu, elle a été nommée dans la catégorie Jeune Leader au forum Davos. Et enfin, Sina Lawson, ministre de Poste et de l'économie numérique du Togo, cette dernière occupe la 41e place dans ces classements. Femme politique togolaise, elle est depuis 8 ans la patronne du numérique au sein du gouvernement de la République de son pays. C'est assurément à la faveur de ces diverses innovations à la tête de ces départements ministériels que la quarantenaire est mise sur ses piédestals. C'est sous son impulsion que la 4G a pris corps au Togo. Le lancement de la 5G est annoncé
annoncé, Sina Lawson a surtout posé le jalon du Togo ouvert aux évolutions numériques à travers la formation de jeunes à l'entrepreneuriat et à la mise sur pied de solutions digitales pratiques et efficientes comme c'était le cas durant les premières heures de la conjoncture sanitaire induite par le coronavirus en 2020. Rappelons que parmi les nations africaines qui s'affirment véritablement dans le digital, il y a le Nigeria qui tient la palme d'or avec 9 nationaux distingués, suivi du Sénégal avec 7 nationaux et de l'Afrique du Sud 6 nationaux. Nous vous faisons découvrir à présent une femme forte de Kinshasa. Son nom, c'est Marie Issalou. Cette dernière, qui est dans la catégorie de 3e âge, est vendeuse ambulante de fruits dans la capitale de la RDC. Dave Ngoundé l'a croisée dans le rue de Lingwala. Que celle qui ne travaille pas ne mange pas, peut-on dire. Cette phrase biblique, Marie Issalou l'a comprise et intériorisée. Nous avons rencontré cette femme congolaise dans les rues de la commune de Lingwala à Kinshasa. Elle nous a raconté que ces fruits proviennent de la ville de Kisantu dans le Congo central et elle les achète via des paniers. Celui de poilu coûte 35 000 francs et les paniers de mangostan coûtent 50 000 francs. Elle a informé que concernant les bénéfices, elle peut avoir 20 000 francs ou 30 000 francs la journée si la clientèle lui sourit. Côté difficulté, elle fait savoir que le plus dur pour elle, c'est le fait de marcher des longues heures pendant la journée. Ceci la fatigue, elle qui est au 3e âge, et quand on lui demande pourquoi elle ne vend pas assise devant une table, elle a répondu que, étant assise, ses fruits risquent de vite sécher quand ils ne sont pas vendus. En marchant, les chances de les vendre sont plus grandes. Notez que Marie Issalou habite le quartier Kanlouka à Kintambo. Elle est dans cette activité depuis 3 ans maintenant. Bouclons ce journal avec la boutique d'habillement Nana Benz située sur l'avenue du Commerce 68 dans la commune de la Gombe, un lieu idéal pour vêtements de femmes et enfants. Nana Benz est aussi réputée pour la vente de différents tissus de qualité à de prix abordables. Nana Benz, la solution pour l'habillement des femmes et des enfants à Kinshasa. Cette boutique de haute qualité vous propose toutes sortes de tissus et de robes prêtes à porter. Pour les cérémonies, vous y trouverez des dentelles cérémoniales, dentelles en coton, des pagnes, basins brodés et des basins riches. L'établissement Nana Benz vous propose également de tissus ordinaires, à savoir super dame, satin d'échesse, satin riche, tissu fleuri, âne soie, robe de luxe, velours et pagnes ordinaires. Chez Nana Benz, il y a aussi des rideaux ministres anti-chaleur, voiles rideaux, des draps de lit et autres accessoires, précisément plaquage luxe, plume luxe, billets luxe, tuiles, orgaza, mousseline et taffetas. Je suis cliente à Nana Benz, ça fait 3 ans et demi. C'est une maison qui vend de tissus de qualité. Il y a toutes sortes de tissus, il y a les dentelles cérémoniales pour les cérémonies de mariage, les cérémonies d'anniversaire, vous qui aimez fêter. Il y a toutes sortes de tissus pour les demoiselles d'honneur. Quand vous voulez, vous avez votre mariage, vous voulez faire un mariage de rêve. Nana Benz, c'est notre maison. Nana Benz nde makambu, Nana Benz nde boutique nabiso à solo molata tisi. Tisi à qualité chez Nana Benz, vraiment. Matisi na Nana Benz pour kokuta nana mutute na nzela. Nana Benz nde makambu, Nana Benz nde boutique à solo. Une seule adresse, l'avenue du Commerce, numéro 68 dans la commune de la Gombe. Référence en diagonale du magasin Bisou Bisou. Pour tout contact, appelez au chez Nana Benz, les prix sont à toutes les bourses. Venez nombreux. C'est fini pour aujourd'hui. Avant tout, rappelons les titres. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a condamné via un communiqué le jeudi 9 mars les tueries de plusieurs dizaines de civils à l'est de la RDC.
40 femmes de différentes couches sociales étaient formées par la Fondation GRAM du 27 février au 3 mars en gestion de projets pour renforcer les capacités professionnelles de femmes entrepreneurs et jeunes filles. Et enfin, Marie Issalou, une femme de 3e âge, vendeuse ambulante de fruits dans le riz de la commune de Lingwala à Kinshasa. C'est complètement fini pour aujourd'hui. Merci à AG Chouga pour l'édition de ce journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.